Bonsoir à tous, écoutez, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Écoutez, d'abord, première chose, petite nouveauté derrière moi, vous avez vu ou pas? C'est ça, je l'allume pas, alors, vous allez rigoler. En fait, je l'allume pas parce que quand je l'allume, c'est trop lumineux. Je vais vous montrer, on voit rien en fait à la caméra quand je l'allume. Donc du coup, je suis obligé de l'éteindre, mais j'ai mis les petites bougies à côté exprès pour que ça fasse un petit peu plus sympa. Je vous montre quand même comment c'est quand c'est allumé, mais c'est trop voyant en fait. Je trouve ça dommage parce que du coup, je trouvais ça sympa comme idée, mais voilà, je vous montre. Alors attendez, il faut que j'essaye. Voilà. Et en fait, on voit pas ce qui est écrit dessus. Donc bon, du coup, ça va rester éteint. C'est beau quand même, c'est pas grave. Et puis comme ça, vous pouvez lire en même temps ce qui est écrit dessus. Et ça concerne la vidéo du jour. Et oui, deux séries que je vous recommande absolument, qu'il faut que vous regardez. C'est Lupin, les aventures de Arsène Lupin, avec Omar Sy. Franchement, allez-y, foncez. Elle est trop bien. Trop courte. Quoi dire? Elle est trop courte. Et l'autre, c'est les chroniques de Bridgerton, qui sont mais juste trop bien aussi. Donc deux séries. Bridgerton, ça fait un petit moment qu'elle est sortie, donc je pense que je suis un peu à la traîne niveau série, mais j'en avais d'autres à regarder, donc forcément voilà. Mais je l'ai commencé et franchement, elle est trop bien. Donc allez-y, foncez. Voilà, c'est dans l'ancienne Angleterre. Et puis, en plus de ça, dans Bridgerton, ce qui est bien, c'est que les métis, comme moi par exemple, on peut être de la haute société. On n'est pas que esclave. Voilà, on n'est pas que dans les champs de coton. On peut être dans la haute bourgeoisie. Et on peut même devenir duc. Donc, regardez. Alors, j'ai pris une décision à partir de la semaine prochaine, c'est régime. C'est régime et voilà, je vais un peu faire plus attention à ce que je mange et peut-être, bon, ça j'aime pas trop, mais bon, c'est un peu courir. Mais ça, je pense que je vais pas faire. Pas du tout même, hein. Je suis pas du tout endurant pour ça. Donc je pense que je vais donc manger un petit peu moins et puis plus équilibré. Même si je mange équilibré, hein, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Et aussi, un truc que je vais essayer, à La Réunion, je sais que l'île dans laquelle je viens, l'île de La Réunion, ils font des tisanes avec plein de choses dedans et ça fait mincir. Donc du coup, je me suis dit, moi aussi, je vais préparer ça. Je vais me faire, je pense, des tisanes que je vais boire dans la journée pour justement mincir. Le problème, c'est que je me souvenais plus du tout ce qu'on mettait à l'intérieur de ces tisanes. Donc du coup, j'ai regardé un peu sur Internet et j'ai trouvé quelques recettes. Le problème, c'est que je ne sais pas si je dois tout mélanger ensemble ou prendre qu'un ingrédient, par exemple, mais qu'un seul ingrédient, bon, je sais pas. Donc du coup, voilà, j'ai trouvé quelques petites recettes, voilà, je vais vous mettre quelques petites idées de tisane, mais par contre, c'est bizarre, je sais pas trop si je dois tout mettre en même temps ou pas, le goût va être un peu bizarre, je pense, je sais pas. Bon, on verra, en tout cas, je vais bien me consacrer à ça, parce que franchement, je sais que ça marche bien, et puis ça draine aussi, voilà, ça fait du bien au corps. Donc voilà, je pense que je vais m'y mettre. Et dès la semaine prochaine, c'est parti, régime, parce qu'il faut perdre. Et oui, il faut être beau, il faut être voilà, au top du top. Donc pour ça, il faut mincir, hein, voilà. Bon, je suis pas gros, mais voilà, je sens que j'ai des formes et des rondeurs, ça sert à réchauffer les cœurs. Non mais franchement, c'est vrai, voilà, je me sens, en tout cas, je sens que j'en ai besoin. Donc voilà, on y va. Et plus de féculents le soir. Ça, c'est un truc qui marche super bien. Ne mangez pas de féculents le soir si vous voulez mincir. Parce que c'est les féculents le soir qui font que vous grossissez. Et oui. Et peut-être quelques petits abdos de temps en temps le matin et tout. Bon, comment vous dire? Non. Allez, on y croit, on y va. Toujours. Et régime, c'est parti. Mission régime. Donc on y va, c'est parti pour cette vidéo de couple. Attention, c'est parti. Bonne vidéo. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner à la chaîne et d'aimer la vidéo parce que ça fait toujours plaisir.
Et puis voilà, donc merci aussi aux nouveaux abonnés qui sont arrivés, parce qu'il y en a eu, là, il n'y a pas longtemps, des nouveaux abonnés, donc ça fait plaisir. Donc bah, c'est parti, on y va. Alors, mon expérience de couple, j'ai eu donc 2 relations qui ont duré. Et celle-ci, ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Et franchement, je suis très content, ça se passe très bien, donc voilà. Mais je voulais voir un petit peu avec vous, c'est ce que j'avais dit dans ma dernière vidéo, que bah, le couple lui-même, c'est pas évident. Et il faut le savoir. Donc du coup, quand on est en couple, forcément, eh ben, on doit faire des compromis puisqu'on n'est plus tout seul, on est deux. Donc voilà, donc il faut s'attendre à ça, de par exemple, bah, d'un peu se sacrifier, on va dire, et pour que l'autre, eh ben, voilà, il puisse aussi avoir sa place, tout ça. Je conseille d'avoir quand même des moments pour vous. Et ça, c'est super important parce que mine de rien, quand on est en couple tout le temps, tout le temps, tout le temps, on peut vite s'étouffer, on peut vite voilà, s'emprisonner dans quelque chose. Et du coup, franchement, c'est important vraiment d'avoir des moments pour soi, d'avoir des moments où vous allez être rien qu'avec vous-même ou même avec des amis, tout ça. C'est franchement important. Parce que, mine de rien, si vous avez été longtemps célibataire et que vous vous retrouvez en couple d'un coup, voilà, se réhabituer à la vie de couple, dormir ensemble à deux dans un lit, au début, ben, c'est pas évident, forcément. Ben, on n'a pas l'habitude, donc forcément, voilà, on a perdu l'habitude. Donc voilà, il faut prendre le temps et n'allez pas trop vite surtout. Voilà, n'allez pas trop vite et ayez des moments pour vous, ça c'est super important. Un autre petit point par rapport à la vie de couple, c'est de pouvoir parler. Franchement, communiquez. Dites-vous, voilà, tout, quoi. Pas tout, mais le tout, quoi. C'est n'importe quoi. Tout, mais pas tout, tout. Bon, en tout cas, discutez entre vous, communiquez. S'il y a quelque chose qui va pas, à un moment donné, ne le gardez pas pour vous. Voilà, moi je sais qu'il y a eu des moments où j'aurais dû en parler directement et je l'ai pas fait parce que je l'ai gardé et puis je me suis fait des films, tout ça et tout, et finalement bah, c'était pas du tout ça et il fallait juste en discuter. Donc voilà, donc ça c'est super important et puis la communication de toute façon c'est la base de tout. Alors un autre point très important et franchement avec le temps des fois on n'y pense pas, c'est casser la routine. Parce qu'après franchement des fois on rentre dans une routine et on s'en rend pas compte en plus. On est là, on vit quoi et des petites attentions par-ci, par-là, franchement, ça fait toujours plaisir. Ça amène un petit côté, un petit piment dans votre couple. Et puis, voilà, petite surprise, petite attention, un petit truc que bah, d'habitude vous faites pas trop, mais que là, du coup, bah, vous faites, donc ça fait plaisir. Donc franchement, essayez de casser la routine, parce que des fois, quand on rentre dans une routine, on s'en rend pas compte. Et bah, l'autre, hein, c'est pas que se lasse, mais votre couple, il n'y a pas cette petite flamme du début qu'il y avait quand vous vous êtes rencontrés, quand vous vous êtes vus pour la première fois, quand il y a eu ce petit moment où c'était la passion folle et du coup il y avait ce petit côté séduction et puis voilà. Donc forcément, bah voilà. Donc du coup, la routine, franchement, il faut surtout des fois la casser parce que c'est très important. Un autre point, voilà, dans la vie de couple, c'est les tâches. Alors, moi, je sais, franchement, des fois, c'est un peu chiant. C'est, par exemple, de faire tout le temps à manger, c'est la même personne, ou de faire la vaisselle, c'est toujours la même personne, tout ça. Franchement, voilà, il faut essayer que ça varie. Je dis pas de faire un grand tableau avec bah, le lundi, tu sais, toi qui fais ça, le lundi, c'est toi, tout ça et tout. Mais de temps en temps, franchement, alterner, ça fait du bien. Et puis, même si l'autre, ben, moi, je sais qu'en tant que professeur des écoles, je finis plus tôt. Mais bon, voilà, ça veut pas dire que c'est tout le temps à moi, par exemple, de faire à manger. Non, il peut y avoir des fois où ça peut être l'autre, tout ça et tout. Donc vraiment, voilà, les tâches, en tout cas, essayez vraiment d'alterner ou des choses comme ça. Parce que au bout d'un moment, vous allez en avoir marre. Et bien sûr, sans communication, du coup, vous n'allez pas le dire, mais vous n'allez pas être bien, tout ça et tout. Donc vraiment, voilà,
voilà, dites-vous les choses. Bah, tiens, ce soir, ça serait bien que ce soit toi qui fasses à manger. Tiens, ce soir, c'est toi qui fais la vaisselle, tout ça. Ou les courses, ou voilà. Par exemple, le lit, ou des trucs comme ça. Bon, ben, après, voilà. C'est chacun dans sa vie, tout ça. Mais c'est vrai que c'est important que ce soit pas toujours le même, par exemple, qui est défini à la nourriture, par exemple. Et franchement, de faire, par exemple, bah, un soir c'est quelqu'un d'autre, un soir c'est un tel, ben c'est sympa aussi. Et puis aussi de faire ensemble. Donc de faire ensemble. Parce que mine de rien, des fois on se dit, bon ben moi je suis devant la télé ou devant un livre, tout ça, il fait son truc, tout ça, moi je suis tranquille, je suis posée, tout ça. Et ben en fait, je me suis aperçue que quand on fait des choses ensemble, et ben ça crée quelque chose. Voilà. Ça crée un petit truc et c'est sympa. Et puis en plus de ça, bah, souvent quand on fait quelque chose bah, ensemble, on rigole, on parle, on discute, tout ça. Donc ça permet d'échanger et du coup de communiquer. Donc c'est très important, faites des choses ensemble. Un truc aussi, n'attendez pas la Saint-Valentin ou les anniversaires pour faire plaisir à celui ou celle que vous aimez. Parce que vraiment, des fois, genre, on se dit, bon, bah écoutez, écoute, on va faire un cadeau pour l'anniversaire, pour Noël ou pour la Saint-Valentin. Mais vraiment, avoir des petites attentions au moment où on s'y attend pas, franchement, ça fait plaisir. Donc, pensez-y à un petit truc, c'est pas forcément le gros big cadeau, voilà. Mais un petit truc, un petit truc, et puis voilà, ça fait toujours plaisir. Pensez-y vraiment, c'est pas forcément voilà, super gros, super cher, tout ça et tout, mais juste une petite attention. Voilà, par exemple, vous allez faire du shopping, bah tiens, voilà, je vais lui prendre une écharpe, un petit truc. Voilà, ça fait toujours plaisir. Et puis l'autre sera trop content. Et du coup, bah, peut-être que lui aussi ou elle aussi va vous faire aussi un cadeau. Donc voilà. Donc donc c'est bien. Et puis voilà. Donc non, il n'y a pas d'arrière-pensée derrière. Mais vraiment, voilà, pensez de temps en temps à faire des petites surprises, ça fait toujours plaisir. Donc voilà. Donc on répète. Alors, le premier, c'est la communication. Ça, c'est super important, franchement. La communication dans un couple, même en amitié, hein, c'est super important. Avoir des moments aussi pour soi. Ça aussi, vraiment, c'est important parce que sinon, on s'étouffe, on se bouffe. Casser la routine. Casser la routine. Ensuite, donc les petites attentions, voilà, les petits cadeaux, des petites choses comme ça. Faire des choses ensemble, voilà, ça c'est super important. Donc 5 points, voilà, pour que votre couple fonctionne, pour que votre couple marche, pour que votre couple soit au top du top. Voilà, donc c'est cadeau, je vous le donne. Voilà, faites-en bon usage. Et puis voilà. Bon bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Les petits conseils de couple, du coup, pour qu'un couple dure, pour qu'un couple marche, pour qu'un couple fonctionne et que ben voilà, vous viviez heureux et bien ensemble. Donc voilà, quelques petits conseils. J'espère qu'ils vous aideront. Et puis voilà. Donc gardez-les bien en tête, hein. C'est très important. Donc voilà. Plein de bisous. À bientôt. Ciao, ciao. À bientôt. Ciao. Au revoir.